Quand j'ai une discussion avec quelqu'un qui me dit «Oh, j'ai vraiment besoin d'un coach pour m'aider à faire ça, ou pour m'aider à supprimer cette habitude, machin», je lui dis toujours «Non, alors c'est pas moi. Simplement parce que je travaille pas avec des enfants». Il n'y a rien de méchant là-dedans. Ça a été moi pendant super longtemps. De me dire que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire tout seul. On est quoi là? On est un enfant qui a besoin d'un adulte à ses côtés pour l'aider à lasser ses chaussures, pour l'aider à piloter son vélo sans les petits trous. Ça peut paraître super brutal ce que je dis, mais moi quand j'accompagne une personne, c'est pas pour l'aider à supprimer quelque chose ou l'aider à faire quelque chose qu'elle ne fait pas. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si elle voulait le faire, elle le ferait déjà naturellement. Là où je trouve intéressant de travailler avec la personne, c'est plutôt justement sur questionner ça. Questionner la raison de pourquoi est-ce qu'en fait tu le fais pas tout seul. Et c'est pas un manque de motivation. C'est pas un manque d'ambition, c'est pas un manque de capacité. C'est simplement que la personne se pose des mauvaises questions. La personne pense qu'elle devrait faire ça parce que quelqu'un lui a dit ou parce qu'elle a lu quelque part ou qu'elle l'a entendu dans un podcast. Ou que quelqu'un à qui elle a donné sa confiance a dit ça un jour et elle s'est dit ah oui effectivement je devrais faire ça. Mais j'ai envie de te poser cette question. C'est quoi tes je devrais, il faudrait, ce serait bien que. Parce que tout ça, ce sont autant de choses que tu te dis qu'il serait bien de faire, mais qui viennent pas de toi. C'est des choses à creuser. C'est des questions sincères à te poser. T'es pas un enfant, t'es un adulte, t'as besoin de personne pour t'aider à faire quelque chose. Moi, mon job, c'est d'aider à poser des questions différentes. C'est d'aider à reprendre le pouvoir. C'est d'aider en fait mes clients à reprendre le pouvoir qu'ils ont, mais qu'ils ont perdu quelque part, qu'ils ont laissé. C'est l'histoire de ma vie. Perdre son pouvoir, avoir des fuites de pouvoir sans s'en rendre compte. Un manque d'intégrité, ne pas se rendre compte à quel point les mots qu'on utilise définissent tout, créent notre réalité. Ça, finalement, c'est super important. Ça vaut le temps de se poser dessus. Ça vaut le temps de travailler en profondeur dessus. Parce qu'une fois que tu te rends compte des mots que tu utilises, qui sont juste la matérialisation de ce que tu penses le plus, tu peux changer les choses. Tu peux changer ton monde. Tu peux prendre des actions qui sont alignées. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qui me contactent en me disant je suis bloqué, elles ne le sont pas. Comme à chaque fois que j'ai l'impression, le sentiment d'être bloqué, je le suis jamais. C'est juste que je suis pas aligné.